Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Actu-Club. Un numéro qui sera un petit peu différent de ceux précédents, puisque nous allons revenir sur l'actualité du mois de juillet et du mois de juin 2021. Alors, installez-vous confortablement et on y va. On commence tout de suite par l'actualité de chez Bandai. Alors Bandai, sur ces 2 derniers mois, nous a annoncé beaucoup de choses. La première, c'est donc la sortie du Albéric de Négresse en version EX, qui sera donc pour le mois de novembre 2021, et au tarif de 11 000 yens. Albéric est donc le 4e guerrier divin à sortir en version EX. Vous pouvez donc tabler sur une sortie en version européenne pour janvier 2022. Ensuite, nous avons eu la sortie d'une figurine en version Mythos classique, Capella de l'origine. Donc Capella, c'est une figurine qui elle aussi sortira au mois de novembre 2021. Par contre, elle sera un petit peu moins chère et elle sera aux alentours des 9900 yens. Bandai continue de sortir donc au compte-gouttes les Silver. Cette gamme-là n'est donc pas abandonnée, et quand on voit la finesse qui est donnée au visage de ce nouveau personnage, on apprécie les efforts qui sont faits par Bandai. Et le duo d'annonces les plus récentes qui ont été faites donc par la marque officielle, c'est un Hypnos en version EX. On se rappelle tous de cette figurine qui était sortie en version classique et qui malheureusement manquait beaucoup de flexibilité et de possibilités au niveau des articulations. Visiblement, sa grande sœur, la version EX, va corriger bon nombre de défauts. Elle sortira donc en décembre 2021 au tarif de 17 600 yens. C'est quelque chose que l'on va donc tous attendre avec impatience aux alentours des mois de février, peut-être début mars 2022 pour nous en Europe. Les visuels qui sont proposés montrent une figurine qui s'annonce vraiment très prometteuse. Et la petite dernière, pour laquelle malheureusement nous n'avons encore pas de date de sortie ni de prix, c'est un Minos du Griffon en version EX. Pas n'importe quelle version EX, c'est la version OCE. Vous savez que Bandai, durant les derniers salons, ont montré des figurines qui correspondaient aux 3 juges des enfers en version EX OCE. Nous avons déjà vu Adamante, et nous voici donc avec un Minos du Griffon. On peut donc facilement parier que dans le courant de l'année 2022, Ayakos sera aussi de la partie. Sur les autres petites marques officielles de chez Bandai, nous avons donc Banpresto. Vous savez que Banpresto a décidé de sortir quelques figurines dans un format bien plus petit, quelque chose qui fait aux alentours des entre 12 et 15 cm en fonction de la disposition du personnage. Cette fois-ci, après nous avoir sorti des chevaliers de bronze dans des tenues dites civiles, Bandai se lance dans la gamme des chevaliers d'or, et le premier à sortir n'est autre que le premier du sanctuaire, c'est Mu du Bélier. On n'a encore pour l'instant pas de date de sortie de cette figurine, mais on sait que le tarif tournera aux alentours des 30 €, vu que c'est le tarif moyen qui est proposé sur les autres figurines de cette même collection. Bandai continue aussi de fournir sa gamme animée rose. Donc le prochain à sortir, c'est un Mickey du Phénix dans son armure V2. Là encore, malheureusement, pas de date de sortie, mais au point de vue du tarif des anciennes figurines, on devrait tourner sur un prix qui serait environ entre 20 et 25 €. Avant de passer à la catégorie suivante, je vous mets bien sûr, comme d'habitude, le calendrier des futures sorties close. Et là, on peut voir qu'il commence à y avoir beaucoup de changements, jusqu'après une année 2021 assez morose, où on devait essentiellement se coltiner pas mal de rééditions et de versions alternatives recolo. Là, cette fois-ci, Bandai semble avoir franchi un cap, tourné la page, et on se retrouve avec une fin d'année 2021 qui, vraiment, là, est riche en nouveautés. Espérons que ça soit de bon augure pour l'année 2022. Continuons donc avec la partie des résines. Partie qui, comme à son habitude, est toujours très fournie. Je fais le choix pour cette partie résine de ne vous proposer qu'un seul visuel par projet. Si vous souhaitez avoir beaucoup plus d'informations et surtout beaucoup plus de photos et de visuels de chaque projet, je vous invite à rejoindre la page Facebook Sensei Mythos News. Je pense que vous y trouverez votre bonheur et que tous ces petits visuels vous permettront de vous faire vos idées précises sur les projets sur lesquels vous avez envie d'investir. On commence tout de suite avec un premier studio qui s'appelle Miracle Artist Studio. Il débarque ce mois-ci avec l'Empereur des Mers, Poséidon. Donc c'est une résine qui va sortir en format 1/4. Nous n'avons encore actuellement pas de date de sortie ni de prix. On passe ensuite à la marque Immortal Collective. Alors là, on va avoir beaucoup de choses à dire.
Dans un premier temps, nous avons deux chevaliers, donc Iki et Shun, qui sortent en version, on va dire, un petit peu déformée. Hein. Donc je vous rappelle que Immortal Collectible est un studio qui est sous licence officielle de la Toei. Donc pour l'instant, aucune information supplémentaire, on connaît juste l'échelle de ces deux résines, ça sera du 1/6, et on sait qu'un système de LED sera incorporé au fond de la figurine. Beaucoup de choses à dire sur Immortal Collectible ce mois-ci, aucun visuel de cette nouvelle statue, aucun visuel d'un dessin, d'une représentation en 3D ni quoi que ce soit, par contre juste une petite représentation de l'horloge du sanctuaire avec un chevalier qui est présenté et pointé spécifiquement, c'est Milo du Scorpion. Donc Immortal Collectible nous a annoncé que ce serait une résine au format 1/4. Maintenant on attend d'avoir plus d'informations, beaucoup plus de photos, surtout de voir si on va avoir une représentation digne du chevalier du Scorpion qui sera en fin de fête en résine. Et là où Immortal nous a le plus surpris ce mois-ci, c'est qu'ils ont montré des visuels d'un projet absolument extraordinaire. C'est un Iki du Phénix en format 1/6, donc en armure V3. Donc on peut voir que c'est un projet qui est pour l'instant à ébauche d'impression 3D, enfin de visuel 3D précisément. Très peu d'informations qui ont filtré pour l'instant au moment où je fais la vidéo. Comptez sur moi pour vous donner des informations supplémentaires dès que j'en ai. On passe ensuite à Saint Aria Studio, donc un studio qui eux aussi se lance dans beaucoup de projets de création de résine Sanseiya. Et donc ces derniers temps, ils ont lancé un visuel, quelque chose d'assez flou, puisqu'on ne voit la résine que de dos, mais on reconnaît très bien le personnage, et surtout c'est l'attaque du personnage qui nous permet de le reconnaître. C'est donc Kagao du Beno. Au niveau de l'échelle, on ne sait pas encore, mais en règle générale, ces figurines-là, ces résines-là, ont l'habitude d'être au format 1/6. On passe ensuite à FOC Studio, donc Focus on Creation. Vous savez qu'on en avait déjà parlé sur les reviews précédentes, qu'ils vont sortir un Seiya du Pégase en armure V1. Donc ce Pégase sera à l'échelle 1/6, il est prévu pour sortir le 3e trimestre 2021. Et il y a deux versions disponibles à l'achat. Donc vous avez une première version sur laquelle vous avez le personnage de Seiya et sa Pandora Box. Cette version-là sera vendue aux environs de 350 $. Et vous avez une seconde version qui, elle, est commercialisée avec la représentation du cheval et les Pégases derrière. Et elle, celle-ci sera un petit peu plus chère puisqu'elle sera vendue aux alentours des 400 $. FOC continue son projet des 12 chevaliers d'or en version résine. Le prochain à passer, ce sera donc Milo du Scorpion. Ils nous ont lâché un premier petit visuel dans lequel on peut voir la position du personnage, donc quelque chose de très sympathique, de très représentatif de Milo du Scorpion. Malheureusement, pas d'infos supplémentaires à part que l'échelle sera du 1/6. On a eu aussi droit à une représentation 3D, un Iki du Phénix. Donc Iki sera le deuxième chevalier de bronze à sortir chez FOC, toujours dans sa version en armure V1, donc toujours aussi au format 1/6. Mais là où FOC fait vraiment fort, c'est qu'il nous a annoncé plusieurs choses. La première, c'est que l'on aura une version d'Athéna, également au format 1/6. Une version d'Athéna qui va venir, on va dire, se clipser, s'emboîter au niveau du diorama sur celui de Seiya, puisque vous pouvez voir qu'elle va venir se positionner sur la gauche du personnage, avec une représentation de la statue d'Athéna qui sera juste derrière. Et là où c'est très fort, c'est qu'en fin de compte, on va dire que l'emboîtage de ces deux pièces n'est pas une finalité, puisqu'à terme vous aurez un très beau projet qui va être l'assemblage de 6 résines, dans lequel vous aurez donc les 5 chevaliers de bronze en armure V1, et donc Athéna avec la statue d'Athéna. Donc ça c'est un projet qui va être assez ambitieux, qui va prendre vraiment beaucoup de place. On a hâte de voir toutes ces résines qui vont sortir à chaque fois au compte-gouttes au fur et à mesure, et surtout de voir l'ensemble, le projet final. L'avancement du Shura du Capricorne chez FOC se poursuit aussi également très bien, donc toujours dans la même échelle, hein, toujours une cohérence de l'exposition chez FOC, donc toujours du 1/6. On remarque que ce personnage-là sera fait en double version, donc on ne sait pas encore s'il y aura deux versions disponibles à l'achat, ça m'étonnerait, mais généralement chez FOC vous avez une première version plus une deuxième version, on va dire alternative avec des bonus supplémentaires.
Là, c'est deux versions, donc vous pourrez mettre soit le Shura dans sa version manga, donc avec le casque, avec les pointes sur le devant du casque, ou alors en version dessin animé, ou avec les cornes donc du Capricorne qui seront sur le côté du casque, et avec un casque qui sera par contre presque intégral, qui recouvre presque entièrement la tête. La résine de Doko de la balance, elle aussi, avance très bien. FOC a montré les prototypes des visages qui seront disponibles donc dans vos colis. Et le moins que l'on puisse dire, franchement, c'est que là, ils ont encore fait très fort. FOC, c'est une marque qui avance très vite, mais qui avance très bien. Qui propose des tarifs qui ne sont pas plus élevés que la moyenne, mais qui ont une qualité générale qui est franchement bien au-dessus de la moyenne. Donc rappelez-vous, on avait déjà parlé chez FOC qu'ils allaient s'engager dans le projet ensuite qui correspondait à la saga Asgard. On avait vu un premier prototype d'Illa de Polaris, et on a eu la confirmation donc, ces derniers mois comme quoi le projet Asgard était très bien engagé, puisqu'on a eu des visuels d'un Siegfried de Dub, donc toujours la même échelle, un Siegfried qui semble déjà bien avancé, hein, puisqu'on a déjà des prototypes on va dire presque finaux 3D qui sont disponibles. On a aussi par contre des premiers croquis, des premiers dessins qui sont sortis d'autres personnages de la gamme Asgard. Donc on a donc un mime de Benetash. Donc on a 2 croquis disponibles, donc on ne sait pas quel va être le parti pris, quelle va être l'exposition qui sera sélectionnée par FOC encore pour ce personnage-là. On a ensuite un site de Mizar, qui lui par contre on a une seule possibilité. On a ensuite un Hagen de Merak, là aussi Hagen de Merak, 2 visuels disponibles, donc on ne sait pas si le choix est encore fait chez FOC ou est-ce qu'ils attendent des retours de la communauté. Ensuite, chez Feather Studio, vous savez qu'on a déjà vu ce studio-là par rapport à des représentations de Chevalier de Bronze. Là, il nous arrive avec un Shaka de la Vierge en version SOG. Donc quelque chose qui va avoir beaucoup d'envergure, surtout que l'on voit qu'il y aura donc le personnage de Shaka avec toutes ses ailes, quelque chose de très massif par rapport à ce qu'on connaît d'animé de Soul of God, quelque chose qui sera au format 1/6, et on remarque surtout qu'il y aura un fond disponible derrière. Malheureusement, je n'ai pas de photos supplémentaires à vous montrer de ce fond-là, mais ça risque d'être quelque chose d'assez massif. Who Actor Factory, qu'on connaît plus sous le terme de WWF. Donc eux, je vous rappelle qu'ils étaient spécialistes, enfin surtout les derniers mois, ils nous avaient sorti de très belles réalisations des Chevaliers d'Or en version SOG. Donc ils sont toujours dans cette optique-là, hein, de nous sortir ces 12 personnages-là en version SOG, puisqu'on a eu un premier visuel donc de Deathmask en version toujours SOG, donc une figurine, enfin une résine qui sera au format 1/6. On ne sait pas encore si c'est le prototype définitif. On remarque juste qu'il y a un travail qui est moins soigné, moins représentatif du personnage au niveau de la base. Par contre, lui, le projet Saga des Gémeaux a l'air d'être absolument incroyable. Très belle représentation des ailes du personnage. Là aussi, par contre, un petit peu de manque de cohérence par rapport à la base, au socle du perso. Et là où ils ont vraiment surpris ce mois-ci, là où ils ont vraiment étonné tout le monde, c'est qu'ils sont arrivés avec un projet qui est autre de ce qu'ils font actuellement, c'est un Kagao du Bennu. Donc visiblement ce personnage-là semble être à la mode en ce moment. Très belle pose, très belle représentation. Maintenant on attend de voir ce que ça va donner au niveau de la résine. Ensuite, du nouveau en termes de Senseiya de chez Tsume. Donc tout le monde connaît Tsume, tout le monde a l'habitude de voir les différents projets de Tsume qui sont sortis au compte-gouttes dans cette entreprise française. Ils sont revenus récemment avec des projets qui vont être à échelle plus petite, qui vont être donc au format 1/6, et ils appellent ça les Tsume Ikigai. Les 2 personnages donc qui vont ouvrir le bal pour cette nouvelle gamme sont donc Saga des Gémeaux et Siegfried. Donc ce sont 2 résines qui seront disponibles entre le 2e et le 4e trimestre 2022. Et au niveau du prix, on est sur quelque chose qui tourne aux alentours des 370 €. Alors seul petit bémol, hein, franchement on a l'habitude après chez Tsume, c'est que y a avec cette marque-là toujours une grosse différence entre la date qui est annoncée et la réelle date de sortie des figurines. Donc les précos pour ce pack de 2 figurines est déjà passé, donc elles sont déjà sold out. Et Tsume a montré des visuels des 2 prochains qui devraient sortir normalement dans cette gamme-là. On aurait un Fenrir et on aurait un Shaka de la Vierge. Donc on devrait tourner donc aux alentours de prix quelque chose qui est sensiblement
similaire aux deux précédentes. L'échelle serait la même, par contre en date de sortie, là, je ne peux pas vous en dire plus. On a d'autres nouvelles de Titan Jackie Art et de leur très belle résine de Camus du Verseau en version surpli. Quelque chose qui sera très cohérent par rapport à ce qui est déjà sorti chez eux, donc au format 1/6. Au niveau de la date de sortie, on sera sur du dernier trimestre 2021. Et surtout, ce qui fait plaisir à voir, c'est que ce Camus du Verseau va venir s'emboîter dans un projet qui va représenter les chevaliers renégats. Donc vous pouvez voir sur ce visuel là que le Shura, que le Saga et surtout le Shion aussi qui est déjà sorti vont être ensemble dans un espèce de très grand diorama. Alors on ne sait pas pour l'instant comment va être vendu ce très grand socle diorama, est-ce qu'il sera vendu à part ou est-ce qu'il sera fourni avec la dernière pièce du lot, ça sera à voir. Et on a eu beaucoup de photos, mais de très très belles photos, et surtout une très très belle résine qui est annoncée pour le dernier trimestre aussi de 2021, le Death Mask du Cancer en version surpli. De très très belles couleurs, une très très belle représentation du personnage, un visage très très fidèle. Ça va vraiment être une très très belle pièce. Et Titan Jackie Art a donc donné un visuel sur lequel on voit, on va dire, un récapitulatif des différentes sorties qui ont été faites chez cette gamme là. Et on voit qu'ils ont toujours dans l'idée de nous sortir une Athéna exclamation en version surprise. Donc des visuels du premier projet TLC, donc je vous rappelle c'est un Sisyphe du Sagittaire, avec Sacha, la déesse Athéna de ce manga-là qui est représentée aussi à ses côtés. Donc là on a enfin la date de sortie, ce sera aussi pour le dernier trimestre de 2021. On va parler ensuite de TPA. Donc TPA, ils sont arrivés avec deux superbes projets. Le premier c'est un dégel, donc dégel du Verseau, vous savez encore une fois, un personnage du manga The Last Canvas. Donc toujours au format 1/6, c'est un peu le format, on va dire, de base, format typique, standard pour ce genre de résine. Et par contre, moi, celui qui me plaît vraiment beaucoup plus, c'est celui de Pandore. Pandore, toujours au même format, avec Cerber qui est juste derrière elle et dans une position qui lui donne beaucoup de charme. Ça lui donne un côté sexy, mais aussi un très gros trait de caractère. On passe ensuite à Hearthstone Studio. Donc là, on en avait déjà parlé, comme quoi ils étaient, eux, dans l'optique, le projet de la réalisation d'une Athéna exclamation. Donc de la double Athéna exclamation, puisque vous avez d'un côté les Chevaliers d'Or, donc Milo, Aiolia et Mu, mais aussi de l'autre côté la même en version surpli, donc c'est-à-dire Saga, Shura et Camus, toujours dans la version le format standard 1/6. Donc là, pour ceux qui se demandent ce que c'est que le format 1/6, c'est quelque chose qui est à peu près sur la hauteur et aux alentours des 55 cm, qui fait aux alentours de 45 cm de profondeur et à environ 40 cm de longueur. Bien sûr, ça fluctue en fonction des pièces, mais on peut partir sur ces dimensions-là de base pour essayer de se trouver un endroit où caler une résine. On va parler ensuite d'une collaboration entre Feridian Studio et TPA. Une très belle collaboration, puisque eux aussi nous sortent une très belle résine au format 1/6, c'est un Seiya de Pégase en armure V3, une très belle représentation, très dynamique, très offensive, avec un chevalier qui est dans une pose du météore de Pégase, et une représentation du chevalet derrière qui est en résine transparente. Je me doute qu'il devrait y avoir peut-être un petit système de LED qui va être incorporé au cheval derrière, ça peut être du très bel effet. On aura un petit bonus, donc quelque chose pour poser le deuxième buste de Pégase, et un petit pilier, une petite colonne grecque sur lequel on pourra poser un casque de Seiya en armure V1. Comme d'hab, les petits projets rigolos, mensuellement on a toujours ce petit projet là qui tombe et qui fait une petite touche humoristique sur la chaîne et sur la review, sur l'actu close. C'est toujours Joker Studio et ses versions Pokémon, Pikachu, de différents personnages de Senseiya. Donc là, cette fois-ci, on en a deux. Ça va être une version d'Athéna en armure divine et une version de Saga en armure des Gémeaux. Donc deux têtes disponibles pour la version Saga, une version normale, on va dire avec des yeux bleus souriants, et une version Evil avec un visage plus renfermé, plus agressif et avec des yeux rouges. On passe ensuite à Soulwing, qui eux arrivent avec un projet d'une autre envergure, puisque ça sera au format 1/4, donc quelque chose de beaucoup plus grand, et qui va être une représentation de la déesse, une résine d'Athéna en armure. Un premier visuel assez vague, assez flou malheureusement, puisque ce n'est qu'une représentation 3D. On attend d'avoir des visuels de plus près, des visuels un peu plus aboutis pour voir la finesse qui va être accordée au niveau du visage du personnage.
On reparle ensuite de JK-Box. JK-Box, rappelez-vous, ce sont une boîte qui avait pour ambition de nous sortir les 12 chevaliers d'or en résine, mais en version féminine. Donc c'était des résines qui étaient un petit peu subjectives, puisque vous pouviez déshabiller les personnages, montrer leurs attributs ou non, avec des pièces amovibles. Donc là, les chevaliers d'or vont avoir 2 personnages supplémentaires, plus que le taureau et le capricorne, donc toujours au format 1/6, sont sur le feu, vont sortir. Donc voilà, toujours dans des poses un petit peu lascives, un petit peu sexuées. Et la représentation, comme on avait déjà parlé dans les mois précédents, de la version d'Athéna, qui elle est toujours aussi au format 1/6, est sortie enfin au mois de juillet 2021. Et dernier projet résine dont nous allons parler aujourd'hui, c'est une version, on va dire, représentation de l'armure, le porte-armure de Saga des Gémeaux sur le Temple du Gémeaux, fait par Jaxdo. Donc là, ce sera aussi au format 1/6, quelque chose qui est prévu en sortie pour le premier trimestre de 2022. Et vous aurez la possibilité de faire votre choix entre 2 versions. Une première version qui sera, on va dire, rétro-éclairée, dans laquelle nous aurons un petit système de LED. Cette version sera proposée au tarif aux alentours des 140 $, et vous aurez une version beaucoup plus simple, une version qui ne comprend pas de système électrique, de système lumineux, qui sera uniquement peinte, qui sera proposée aux alentours des 100 $. On passe ensuite aux figurines alternatives. Alors, premier point, un point qui, on va pas dire n'est un fil rouge, mais qui est quelque chose qui dure depuis très longtemps, c'est les figurines de chez Metal Club, du papillon et du pharaon. Donc, Metal Club a enfin sorti des visuels quasi définitifs du papillon. Vous savez que ce projet, ça fait au moins 4 ans et demi, voire presque 5 ans qu'il est sur le feu. La date de sortie, enfin, est annoncée, ça sera pour 2021, on n'a pas encore de tarif. Donc ce papillon, bien sûr, ne sera pas seul, il sera accompagné d'un pharaon du Sphinx, qui lui aussi sera en 2021. Donc lui aussi, ça fait presque 5 ans que le projet a été annoncé, presque 5 ans qu'on en a vu des prototypes, mais malheureusement, rien n'a bougé. Et ce qui semble avoir fait que Metal Club mette un petit peu la seconde, la surmultiplier pour nous sortir ces figurines-là, c'est que J-Model était en train de s'engouffrer dans la brèche et franchement est sur le point de sortir eux leur propre version de ces 2 personnages-là. Donc chez J-Model, vous aurez donc un pharaon du Sphinx qui est proposé au tarif aux alentours des 55 €. Il va être vendu avec la Pandora Box du Sphinx. C'est à noter, c'est un plus qui va être fait par rapport à la version de chez Metal Club. Et ça va également être le cas pour le mieux du papillon, qui lui aussi sera proposé avec une Pandora Box, toujours au tarif aux alentours aux environs de 55 €. J-Model ne s'arrête pas là, puisqu'ils ont encore une fois lancé beaucoup de projets pendant ces dernières semaines. On a vu des premières pièces d'un rune du Balrog, donc un rune du Balrog qui lui sera vendu aux alentours des 50 €, qui est au format mid-close classique. Donc nous avons aussi le projet Deathmask Surpli EX qui est sorti au mois de juillet 2021. Le tarif moyen était entre 48 et 50 €. Et on a bien sûr dans la continuité de cette gamme-là un Chiant du Bélier toujours en version EX Surpli, qui là est à l'état de l'élaboration de prototype, mais qui lui va tourner donc aux alentours aussi des 50 €. On va parler ensuite d'une marque qui a décidé de se lancer dans la production, on va dire en masse, de Pandora Box pour nos chevaliers. Quand je dis en masse, c'est qu'ils sont arrivés avec beaucoup de projets sur le feu. On a donc notamment un premier visuel, donc un premier pack pour les chevaliers d'or Renégat, les chevaliers d'or en version surpli, donc un pack de 6 Pandora Box. Vous avez ensuite un pack de 9 Pandora Box pour une sortie pour les Marinas. Donc vous aurez bien sûr les Marinas plus Poséidon plus Thétis. On aura ensuite un pack qui sera composé des 12 Pandora Box donc pour les chevaliers d'or, quelque chose de beaucoup plus traditionnel. Et on aura ensuite voire peut-être plusieurs packs pour des figurines, pour accompagner des figurines de chevaliers d'argent. On parle ensuite de CS Model. Donc CS Model a sorti au mois de juillet 2021 pour un tarif moyen de 52 € leur propre version, donc une copie le plus fidèle possible
mais bien sûr avec des qualités plus ou moins bonnes, d'un Rhadamant de la Wyvern en version EX OCE. On parle ensuite d'une marque qui arrive avec un projet, un nouveau projet, c'est Zhangqi, donc vous les trouverez généralement sur les sites de vente ou sur les réseaux sociaux sous le nom de ZK. Donc ils ont sorti, par contre au mois de juillet 2021, leur version de Rune de Balrog. Donc une figurine de Rune de Balrog qui est sortie au mois de juillet 2021 pour environ 446 €. Si vous voulez vous faire une idée plus précise de la qualité de cette figurine et de voir visuellement à quoi elle ressemble, je vous invite à aller voir une review de mon ami Ayolos Devi, donc directement sur sa chaîne YouTube, qui a fait une très bonne review sur cette figurine là. Et on termine ensuite la partie des figurines alternatives avec un projet de chez Great Toys. Donc je vous rappelle que Great Toys nous avait sorti quelques chevaliers d'armure V1, donc notamment le Seiya en version EX. Et le souci de ces versions-là, c'est qu'il n'y avait pas de porte-armure. Great Toys annonce donc qu'en août 2021, ils vont nous sortir un totem en version EX pour ce Pégase. Donc en soi, c'est une très bonne idée. Comme vous pouvez voir sur la photo, c'est quelque chose qui va être assez fidèle, assez esthétiquement propre pour l'exposition. Le seul souci que je me pose, c'est qu'on va déjà payer la figurine du Pégase en lui-même 50 €. Si on doit repayer ensuite le porte-armure, on va dire peut-être un peu moins cher, on verra aux alentours des 35 et 40 €. Avec les frais de port et les douanes, maintenant on va arriver sur un projet de double figurine qui va être aux alentours au moins des 100 €. Quel est ensuite le réel intérêt d'acquérir ces deux figurines-là, alors que la version Bandai complète, elle, on le sait, va aussi tourner aux alentours de ce tarif-là. Je me pose sincèrement la question. Si vous avez un avis sur cette énigme, je vous invite à me le laisser en commentaire. Et voilà les amis, on est arrivé au bout de cette nouvelle actualité Midclose. Avant de vous laisser avec un petit récapitulatif des plus belles sélections des photos qui sont sorties ces derniers temps, je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, au mois prochain. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse fort.